Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu ne détruit pas simplement les démons et les esprits mauvais une bonne fois pour toutes? Après tout, il est tout-puissant. Si vous avez lutté avec cette question, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de chrétiens se posent cette même question. Mais et si je vous disais qu'il y a une raison spirituelle profonde derrière cela? Une raison qui révèle le plan de Dieu pour nous et sa victoire ultime sur le mal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons la vérité cachée dans la Bible. Des vérités que les démons craignent que vous découvriez. Si vous avez déjà lutté contre la tentation, la peur ou des attaques spirituelles, ce message est pour vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, et vous verrez pourquoi la manière dont Dieu traite les démons est bien plus puissante que de simplement les détruire. La première raison pour laquelle Dieu ne peut pas tuer les démons est à cause de sa souveraineté et de ses buts éternels. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu, qui est tout-puissant, ne balaie pas simplement les démons et les esprits mauvais? Après tout, il a créé l'univers d'un mot. Alors pourquoi les laisse-t-il errer librement? Et si la réponse révélait quelque chose d'extraordinaire sur le caractère de Dieu, ses plans et même votre rôle dans cette bataille spirituelle? Dieu a créé tous ses anges avec le libre arbitre. Il ne les a pas forcés à le servir, et il ne vous forcera pas non plus. Si Dieu devait détruire les démons de manière directe, cela violerait son design pour le libre arbitre. Il n'a pas créé des robots. Il a créé des êtres, anges et humains, qui peuvent choisir de le suivre ou de le rejeter. Mais pourquoi Dieu permet-il aux démons d'exister alors qu'ils causent tant de mal? C'est ici que son but éternel entre en jeu. Le plan ultime de Dieu n'a jamais été de chercher des solutions rapides. Il s'agit de rédemption, pas d'anéantissement. L'existence des démons sert un but. Ils permettent à l'humanité de voir la différence nette entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Cela vous donne un choix. Vous accrochez à la bonté de Dieu ou tomber dans les pièges de l'ennemi. Réfléchissez-y. Sans la lutte, comment saurions-nous la puissance de la grâce de Dieu? Sans l'obscurité, comment pourrions-nous apprécier la lumière? Dieu permet à ses forces d'exister non pas parce qu'il est impuissant, mais parce qu'il est patient et juste. 2 Pierre 3,9 l'explique magnifiquement. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le croient. Il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. La patience de Dieu signifie qu'il ne se précipite pas pour éradiquer le mal, car il veut donner à chaque personne la chance de se tourner vers lui. Cette patience n'est pas une faiblesse, c'est une force inégalée. Bien que nous puissions désirer une justice immédiate, Dieu voit la situation dans son ensemble. Imaginez si Dieu avait anéanti tout le mal avant que vous ne veniez à le connaître. Que serait-il advenu de votre chance de salut? Les démons ne rôdent pas sur terre sans contrôle. Ils tremblent devant la puissance de Dieu, comme on le voit dans toute l'Écriture. Dans les évangiles, Jésus chasse les démons d'un mot, démontrant son autorité sur eux. Par exemple, dans Marc 1er 25, Jésus ordonne à un esprit impur de quitter un homme, et il obéit instantanément. Même maintenant, les démons ne peuvent agir que dans les limites que Dieu permet. Dans Job 1er chapitre 12, Dieu permet à Satan de tester Job, mais il fixe des limites que Satan ne peut franchir. Cela montre que la souveraineté de Dieu s'étend même sur les forces des ténèbres. Voici la partie étonnante. Dieu vous a équipé pour résister à ces forces spirituelles. Éphésiens 6,12 nous rappelle « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. » Cela signifie que la bataille est réelle, mais la victoire est certaine si vous restez enraciné en Christ. Alors pourquoi Dieu ne détruit-il pas simplement les démons maintenant? Parce qu'il démontre sa parfaite justice et sa victoire ultime. Chaque mouvement qu'ils font, chaque plan qu'ils élaborent, ne servira qu'à glorifier Dieu à la fin. Réfléchissez à cela. L'existence des démons n'est pas une preuve de l'incapacité de Dieu, mais un témoignage de sa sagesse et de sa patience incomparable. Il donne au monde le temps de se repentir et de se tourner vers lui, tout en préparant un jugement éternel où le mal sera complètement vaincu. Il ne s'agit pas seulement de la souveraineté de Dieu sur les démons. Il s'agit de sa souveraineté sur votre vie. Comment allez-vous répondre à son invitation à la grâce? C'est la question que chaque croyant doit répondre. La deuxième raison pour laquelle Dieu ne peut pas tuer les démons
et qu'ils ont le droit légal d'opérer sur Terre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les démons semblent avoir un droit légal d'exister dans ce monde? Pourquoi Dieu ne révoque-t-il pas simplement leur pouvoir et ne met-il pas fin à leur influence? Pour comprendre cela, nous devons revenir au tout début, au Jardin d'Éden, où l'humanité a fait un choix qui a tout changé. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, nous voyons Adam et Ève vivre en parfaite harmonie avec Dieu. Ils avaient l'autorité sur la terre. Comme le dit Genèse 1:28, Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » L'humanité avait l'autorité sur la terre, donnée directement par Dieu. Mais alors arriva le serpent, Satan, déguisé en trompeur. Il tenta Ève, et par elle, Adam, à désobéir à Dieu en mangeant le fruit défendu. Quand Adam pécha, il remit son autorité donnée par Dieu à Satan. À ce moment-là, Satan gagna la domination sur la terre. Luc 4:5-6 le confirme. Lorsque le diable tenta Jésus en lui montrant tous les royaumes du monde et en disant « Je te donnerai toute leur autorité et leur gloire, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. » Le choix d'Adam n'était pas simplement un échec personnel, il avait des conséquences cosmiques. Par le péché, la mort est entrée dans le monde, et l'humanité est devenue sujette à l'influence de l'ennemi. Romains 5:12 l'explique ainsi. Le péché est entré dans le monde par un seul homme, et par le péché la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce transfert légal de domination a créé le cadre dans lequel les démons opèrent aujourd'hui. Ils ne fonctionnent pas en dehors de la souveraineté de Dieu, mais ils agissent dans les limites de l'autorité que Satan a acquise par la désobéissance d'Adam. Maintenant, vous pourriez demander, pourquoi Dieu ne reprend-il pas tout cela? La réponse réside dans la nature de Dieu. Il est parfaitement juste. Il ne peut pas briser ses propres lois, même lorsqu'il s'agit de traiter avec le mal. Révoquer la domination de Satan sans un processus juste irait contre son caractère en tant que juge juste. Mais voici la bonne nouvelle. Dieu a déjà un plan. Par Jésus-Christ, la prise légale du péché et de la mort a été brisée pour ceux qui croient. Lorsque Jésus mourut sur la croix et ressuscita, il récupéra l'autorité sur le péché et la mort. Colossiens 2:15 dit « Ayant dépouillé les dominations et les autorités, il les a publiquement exposées en triomphant d'elles par la croix. » Même si Satan continue d'opérer dans ce monde, son temps est limité. Voici l'implication générale. La domination que Satan a obtenue par Adam influence encore l'humanité aujourd'hui. Chaque fois que nous péchons, nous nous alignons avec l'agenda de l'ennemi. C'est pourquoi la guerre spirituelle est si réelle. Mais la croix nous donne le pouvoir de nous libérer. Romains 6:14 déclare « Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » Réfléchissez à comment cela affecte votre vie quotidienne. Les luttes auxquelles vous faites face et les tentations que vous combattez ne sont pas simplement aléatoires. Elles font partie d'une guerre spirituelle plus large. Mais rappelez-vous, la justice de Dieu ne concerne pas seulement le châtiment. Elle concerne la rédemption. Sa patience montre son amour. 2 Pierre 3:9 nous rappelle « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le croient. Il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » La troisième raison pour laquelle Dieu ne peut pas tuer les démons est qu'il les utilise pour sa gloire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu ne détruit pas simplement les démons, bien qu'ils s'opposent à lui? Serait-il possible qu'il les utilise pour quelque chose de plus grand? Imaginez un instant que les êtres mêmes destinés à nous nuire finissent par servir le plan ultime de Dieu. À travers la Bible, nous voyons que même dans leur rébellion, les démons ne peuvent échapper à la souveraineté de Dieu. Au lieu d'être des agents libres du chaos, ils sont parfois utilisés comme des instruments dans les mains de Dieu. Un exemple frappant est le roi Saül. Dans le livre de 1 Samuel 16:14, nous lisons « L'esprit de l'Éternel s'éloigna de Saül, et un esprit mauvais de la part de l'Éternel le tourmenta. » À première vue, cela peut sembler inquiétant. Pourquoi Dieu permet-il qu'un esprit mauvais tourmente quelqu'un qu'il a un jour choisi comme roi? La réponse réside dans la discipline de Dieu. Saül avait désobéi à plusieurs reprises à Dieu, et l'esprit tourmenteur était une manière d'exposer son péché
et de le conduire à la repentance. Malheureusement, Saül résista plutôt que de s'humilier. Pourtant, même dans sa rébellion, le but de Dieu était clair: montrer que personne ne peut diriger sans dépendre de lui. Un autre exemple puissant vient de l'histoire de Job. Dans Job, 1er chapitre 6 à 12, Satan lui-même apparaît devant Dieu, demandant la permission de tester Job. Dieu accorde cette permission, mais avec des limites. Pourquoi? Pour prouver la fidélité de Job et affiner son caractère. Malgré la perte de tout, Job déclare dans Job 1:21 « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Ici, nous voyons quelque chose d'extraordinaire. Satan pensait détruire Job, mais au contraire, il fortifiait son témoignage. Ce que l'ennemi avait l'intention de faire pour le mal, Dieu l'a transformé en une occasion pour Job de le glorifier. Mais les démons ne servent pas seulement d'instruments pour la discipline ou les tests. Ils mènent souvent des gens à Dieu de manière non intentionnelle. Pensez au ministère de Jésus. Combien de fois a-t-il chassé des démons, seulement pour que les gens croient en sa puissance et son autorité? Par exemple, dans Marc 1:34, il est dit « Et il guérit beaucoup de gens qui souffraient de diverses maladies. » Il chassa aussi beaucoup de démons, mais il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il savait qui il était. Les actions des démons exposaient leur véritable nature et confirmaient Jésus comme le Fils de Dieu. En essayant de semer la peur, ils ont fini par mettre en valeur la gloire de Dieu. N'est-ce pas ironique? Même dans leur rébellion, ils accomplissent en sa volonté. Cette vérité pointe vers une réalité plus grande. La souveraineté de Dieu est si complète qu'il peut utiliser n'importe quoi et mène le mal pour ses fins. Romains 8h28 nous rappelle « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. L'ennemi peut attaquer, mais chaque mouvement qu'il fait ne sert qu'à rapprocher le plan de Dieu de son accomplissement. » Même dans les moments les plus sombres, la justice de Dieu brille. Il transforme chaque acte de rébellion en une opportunité pour révéler sa puissance et rapprocher son peuple de lui. C'est la beauté de la souveraineté de Dieu. Les démons ne peuvent pas agir en dehors de sa permission, et leurs actions, bien qu'elles soient destinées à nuire, servent finalement sa gloire. La quatrième raison pour laquelle Dieu ne peut pas tuer les démons est à cause du libre arbitre et de la bataille spirituelle. Pourquoi Dieu permettrait-il aux démons d'exister et de tenter l'humanité? Serait-il possible que ce conflit soit nécessaire pour notre croissance et notre but ultime? La Bible enseigne que l'humanité est engagée dans une bataille spirituelle profonde. Éphésiens 6:12 dit « Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. » Cette lutte n'est pas un châtiment, mais une opportunité divine. Sans opposition, il n'y aurait pas besoin de foi, de persévérance, ni de dépendance envers Dieu. Imaginez une vie sans défi et sans résistance à votre croissance spirituelle. Votre foi deviendrait-elle plus forte ou resterait-elle stagnante? La bataille spirituelle aiguise la foi des croyants, leur apprenant à faire confiance à Dieu, à s'appuyer sur sa force et à grandir en caractère. Si Dieu détruisait tous les démons instantanément, les chrétiens perdraient l'opportunité de se développer spirituellement à travers les épreuves. Dieu valorise le libre arbitre et le libre arbitre exige des choix. Dès le début, il a donné à l'humanité la capacité de le choisir ou de le rejeter. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont introduit la rébellion dans l'expérience humaine. L'existence des démons sert de contrepoids à la bonté de Dieu, offrant à l'humanité des décisions authentiques. Ce choix rend notre amour pour Dieu réel et significatif. Si Dieu éliminait tout le mal, les humains, le suivraient-ils par amour véritable ou parce qu'il n'y aurait pas d'autre option? En permettant l'existence des démons, Dieu s'assure que notre dévotion vient d'une décision sincère du cœur et non d'une obligation imposée. Pensez à Jésus dans le désert, tenté par Satan pendant 40 jours. Dans Luc 4, 1 à 13, nous voyons que Satan a offert à Jésus des raccourcis vers la gloire, le tentant d'abandonner sa mission. Pourtant, Jésus a résisté, disant « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jésus nous a montré que résister au mal nécessite de connaître et de se tenir sur la parole de Dieu. Cette bataille contre le mal nous prépare pour l'éternité. Les épreuves auxquelles nous faisons face maintenant
nous prépare pour nos rôles futurs dans le royaume de Dieu. Jacques 1, 2, 4 dit « Regardez comme un sujet de joie complète, mes frères, le fait que vous tombiez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » Beaucoup manquent de cette vérité profonde. Dieu n'est ni lent ni indifférent en permettant que le mal persiste. Il est patient, nous donnant la chance de devenir les personnes qu'il nous a créées pour être. 2 Pierre 3,9 nous rappelle « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains la considèrent comme de la lenteur, mais il a de la patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Cette guerre spirituelle est plus qu'une simple bataille. C'est un terrain d'entraînement. Chaque lutte, chaque victoire et même chaque échec nous enseigne à compter sur Dieu et nous prépare au but éternel qu'il a pour nous. Avez-vous déjà envisagé que les batailles que vous affrontez aujourd'hui vous façonnent pour quelque chose de bien plus grand? Dieu permet ce conflit parce qu'il voit au-delà de la douleur temporaire. Il voit la gloire éternelle qui attend ceux qui persévèrent. Même l'ennemi ne peut contrecarrer le plan de Dieu. Ce que Satan a l'intention de faire pour nuire, Dieu l'utilise pour le bien. Chaque fois que vous résistez au mal, chaque fois que vous tenez fermement dans la foi, vous faites partie du plan incroyable de Dieu pour renverser les courants de l'histoire pour sa gloire. La bataille de spirituel ne consiste pas seulement à vaincre l'ennemi. Il s'agit de devenir la personne que Dieu vous a créée pour être. La 5e raison pour laquelle Dieu ne peut pas tuer les démons est qu'il les a déjà jugés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les démons, connaissant leur sort, sont encore autorisés à errer sur terre? Si leur jugement est déjà écrit, pourquoi Dieu ne l'exécute-t-il pas maintenant? Qu'attend-il? Apocalypse 20h10 déclare « Et le diable qui les avait séduits fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont aussi la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Ce jugement est définitif, irréversible et immuable. C'est un décret divin mis en mouvement depuis la chute de Lucifer. Mais voici le retournement. Leur jugement est prévu pour la fin du monde. D'ici là, les démons vivent un temps emprunté. Leur rébellion continue, non parce qu'ils peuvent échapper à leur destin, mais parce que leur punition est programmée pour un moment précis dans le calendrier de Dieu. Imaginez-le comme un criminel dans le couloir de la mort. La sentence a été prononcée, les preuves sont indéniables et il n'y a pas d'appel. Pourtant, jusqu'à la date d'exécution, ils restent en vie. Les démons sont dans un état similaire. Ils savent que leur temps est court. Apocalypse 12:12 dit « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Chaque acte de mal qu'ils commettent est fait dans le désespoir, pas dans la victoire. Ils comprennent que leur défaite est inévitable. Ce temps emprunté n'est pas une bénédiction pour eux, c'est une malédiction, un rappel constant de leur destruction imminente. Mais pourquoi attendre? Pourquoi Dieu ne réalise-t-il pas le jugement maintenant? La réponse réside dans son plan parfait et son timing. Pour nous, les croyants, cette période est à la fois un défi et un cadeau. La présence continue des démons sert de test de foi, affinant notre confiance en Dieu et nous préparant pour l'éternité. Les démons peuvent agir librement maintenant, mais ils opèrent sous les contraintes de l'autorité ultime de Dieu. Chaque complot qu'ils ourdissent les rapproche un peu plus de leur destin. Leur temps emprunté est utilisé par Dieu pour affiner son peuple et accomplir ses desseins. Et lorsque le moment sera venu, il sera rapide et définitif. L'étang de feu n'est pas seulement une punition, c'est le retrait complet du mal de la création de Dieu. Les démons n'auront plus jamais la capacité de nuire, de tromper ou de corrompre. Ce jugement ne peut être inversé car il est enraciné dans le caractère immuable de Dieu. Sa justice est parfaite et sa parole est éternelle. Ésaïe 55:11 dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, mais elle accomplit ce que je veux et réussit ce pourquoi je l'ai envoyée. » La promesse de Dieu de juger les démons est aussi certaine que le lever du soleil. Ils peuvent résister, ils peuvent se révolter, mais ils ne peuvent échapper à son plan. Ainsi, bien que les démons errent encore sur terre, leurs jours sont comptés. Leur jugement est gravé dans la pierre, leur sort scellé par la volonté souveraine de Dieu.
Ce qui semble être un retard est en réalité la brillance du timing divin. Un plan qui assure que chaque âme ait la chance de rencontrer la miséricorde de Dieu. La 6e raison pour laquelle Dieu ne peut pas tuer les démons est que les esprits ne meurent pas. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi les démons ne peuvent tout simplement pas être détruits comme n'importe quel autre ennemi? Pourquoi leur existence persiste-t-elle, même face à la puissance infinie de Dieu? La réponse réside dans leur nature même. Ils ne sont pas faits de chair et de sang. La Bible nous dit dans Éphésiens 6:12 « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Les démons sont des êtres spirituels, non limités par les limitations physiques de l'humanité. Contrairement aux mortels qui sont formés de poussière et retournent à la poussière, les esprits ne font pas face à la mort physique. Cette différence est significative. Les humains connaissent quoi la mort parce que nos corps sont sujets à la dégradation et au temps. Mais les esprits, créés par Dieu comme des êtres éternels, sont en dehors de ce processus. Même les anges déchus qui se sont rebellés contre Dieu et sont devenus des démons conservent leur nature immortelle, car la création de Dieu est irrévocable. Considérez ceci, Jésus lui-même a expliqué la distinction entre le spirituel et le physique. Dans Luc 20, 34 à 36, il a dit « Les gens de ce monde se marient et sont donnés en mariage, mais ceux qui seront jugés dignes d'obtenir le siècle à venir et la résurrection d'entre les morts ne se marieront ni ne seront donnés en mariage, car ils ne peuvent plus mourir, étant égaux aux anges. Les anges, y compris les déchus, ne se marient pas, ne vieillissent pas et ne meurent pas car ils ne sont pas comme nous. Ils ont été créés en dehors du cadre de la mortalité humaine et sont gouvernés par des lois spirituelles qui diffèrent de notre existence physique. Cela nous amène à la souveraineté de Dieu. Il fait ce qu'il veut et ses voies sont plus hautes que les nôtres. Psaume 115, 3 déclare « Notre Dieu est dans les cieux, il fait tout ce qu'il veut. » Si Dieu, dans sa sagesse infinie, a créé des esprits pour être éternels, qui sommes-nous pour remettre en question son dessein? En fait, leur immortalité sert ses desseins. Les démons, bien qu'ils soient rebelles, ne peuvent échapper à la souveraineté de Dieu. Leur existence continue permet l'accomplissement de son plan divin. À travers leurs complots et attaques, Dieu affine son peuple, leur apprenant à compter sur lui et à résister au mal. Romains 8h28 nous rappelle « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Mais reculons un instant. Il y a d'autres choses que les esprits ne peuvent pas faire. Contrairement aux humains, ils ne peuvent pas profiter des bénédictions de la vie physique, famille, nourriture et joie terrestre. Les esprits ne créent pas la vie, ni ne connaissent la beauté de la création de Dieu de la manière dont nous la vivons. Les démons, en particulier, existent dans un état de tourment éternel et de séparation de la bonté de Dieu. Leur immortalité n'est pas un cadeau, mais une sentence. Ils vivent sous l'ombre constante du jugement, sachant que leur temps est limité et que leur sort est scellé. Apocalypse 20h10 nous donne cette assurance. « Et le diable qui les avait séduits fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont aussi la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. » Ainsi, bien que les démons ne puissent pas mourir, ils ne peuvent pas non plus échapper. Leur immortalité est un témoignage de la nature immuable de Dieu. Il ne révoque pas ses créations, même lorsqu'elles se révoltent contre lui. Au lieu de cela, il utilise leur rébellion pour accomplir ses desseins. La souveraineté de Dieu brille à travers cette vérité. Les démons peuvent persister, mais ils le font sous l'autorité du Créateur. Ils sont des instruments dans ses mains, utilisés pour tester, affiner et en fin de compte, démontrer sa puissance et sa gloire. Et bien qu'ils ne puissent pas mourir, ils ne peuvent pas contrecarrer la volonté de Dieu. En tant que croyants, cela devrait nous remplir d'espoir. Les démons peuvent voir se déchaîner, mais ils sont limités par les limites que Dieu a fixées. Ils ne peuvent pas nous nuire au-delà de ce qu'il permet, et leur sort est déjà écrit. Leur immortalité ne fait que magnifier la souveraineté et la sagesse de notre Dieu. Dieu n'est pas limité par le temps comme nous. Il voit la fin dès le début et orchestre tout pour accomplir son dessein éternel. Son plan pour les démons, bien que mystérieux pour nous, est parfait.
Il sert non seulement à révéler sa justice, mais aussi à magnifier sa miséricorde et sa souveraineté. Chaque événement, chaque retard et chaque moment s'aligne avec sa volonté divine. Ésaïe 46:10 nous rappelle « Je fais connaître la fin dès le commencement, et dès les temps anciens ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon conseil tiendra, et j'accomplirai toute ma volonté. » Ayez confiance dans le timing de Dieu, car ses voies sont toujours les meilleures. Si cette vidéo vous a béni d'une manière quelconque, cliquez sur « J'aime », partagez-la avec un ami et appuyez sur le bouton « Super merci » ci-dessous.